vous êtes médecin, artiste, poète, un tantinet philosophe et pelleteur de nuages. Pouvez-vous nous présenter l'univers créatif de votre entreprise? En fait, les pelleteurs de nuages existent déjà depuis environ une vingtaine d'années. On a publié toutes sortes de choses. La mission des pelleteurs de nuages, c'est vraiment d'intégrer l'art et la poésie dans le quotidien. Donc, le slogan de la compagnie, c'est « Colorer votre vie par touches fines de lumière et de poésie ». Et ça explique un petit peu l'approche qu'on a. Au lieu d'amener des œuvres d'art qui sont euh, élitistes, on va prendre ces œuvres d'art-là, on va faire des calendriers avec. Au lieu de faire des livres, on va les mettre sur des grands signets géants que les gens intègrent dans leur quotidien de façon à le partager et que tout ça les accompagne jour après jour. Pourquoi pelleteur de nuages? Ben, en fait, les pelleteurs de nuages, à l'époque, c'était un petit peu une... D'abord, c'est plein de poésie. Ça porte sa poésie en soi comme nom. Et puis, on a toujours traité un peu les artistes de pelleteurs de nuages. Donc, on a dit, bon, ben, nous, on va s'assumer comme pelleteurs de nuages. C'était un petit clin d'œil de ce côté-là. Quels sont les derniers venus dans vos boutiques et au niveau de votre création? Disons que ça a bougé beaucoup au cours des derniers mois. On est revenu avec le calendrier qui avait été cessé pendant quelques années, mais qui depuis 3 ans est revenu. Alors cette année, le thème du calendrier, c'est pourquoi, qui est une série de questions avec des réponses qui, à leur tour, remettent en question. Donc, le calendrier, le petit calendrier de table, qui a toujours une grande popularité. Et puis, une nouvelle collection d'affichettes. Donc ça, ce sont les grands signets d'environ 6 pouces de large par 37 pouces de haut qu'on peut retrouver, qu'on peut intégrer sur les murs, qu'on peut offrir en cadeau avec une bouteille de vin et tout ça. On a travaillé aussi sur des nouvelles cartes de souhait avec des textes interchangeables que les gens peuvent choisir séparément les intérieurs des extérieurs. Et puis actuellement, on revient aux T-shirts. On avait beaucoup de demandes il y a quelques années. On avait fait ce qu'on avait appelé notre collection de prêt à rêver. Alors, on revient cette année avec un premier T-shirt qui va être lancé au Salon du Livre de Montréal dans 2, 3 semaines. D'où vous vient votre amour de l'art et pour la culture aussi? Mais en fait, je pense que je suis né un peu avec cette passion des mots que j'ai depuis l'âge de 5 ans. J'ai toujours aimé jouer avec les mots. Je l'ai fait tout au long de ma vie et tout ça. Et puis, j'aime beaucoup, dans l'écriture, faire rimer beauté et simplicité. Donc, d'utiliser des mots simples, mais pour créer des environnements, créer des ambiances et tout ça. Mon travail devient un peu comme des proverbes. En fait, les gens connaissent mes textes, mais les gens ne me connaissent pas parce que je suis un peu comme transparent derrière tout ça. Et pourtant, les gens vivent avec mes phrases et avec mes images au quotidien. Qu'est-ce qui anime justement le poète en vous? Bien, en fait, mon travail de médecin est très important à l'intérieur de ça parce que comme médecin, on a accès à tout un bagage, à tout un vécu au niveau des gens. Les gens nous racontent toutes sortes de choses. Puis c'est un petit peu tout ça que j'intègre à l'intérieur de ça. Puis ça donne une poésie aussi qui n'est pas une poésie qui est éthérée, qui n'est pas une poésie qui est inaccessible. Ça donne une poésie qui est terre à terre, qui est grandée, mais qui a quand même toute une dimension ludique. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Adélard? Adélard, ça c'est une belle histoire. J'avais été approché par la compagnie Purina qui voulait que je fasse un calendrier sur les animaux. Puis j'ai fait une série de portraits d'animaux. Mais ce qui m'intéressait dans les animaux, c'était l'œil, le regard des animaux. Le regard qui a un côté un petit peu humain et tout ça. Et puis, quand j'ai fait la photo d'Adélard, qui est tout à fait craquante, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, bon, d'abord, on l'a baptisé Adélard, puis on a dit Adélard la Pork Star. Puis j'ai une amie qui m'a dit, moi, j'aimerais être présidente du fan club de Adélard la Pork Star. Alors là, j'ai dit, écoute, si on fait un fan club avec Adélard, on n'acceptera pas n'importe qui dans le fan club. Il faut faire des règlements. Alors, on a fait une série de règlements que j'ai dit, bon, strictement réservés aux jambons. Alors ça, c'était la première condition. Puis les règlements du fan club sont cesser d'être grognon, ménager sa tête de cochon, apprendre à vivre sans béquine, ne pas bouffer trop de cochonneries, remercier le ciel d'être encore vivant, puis flairer dans tout l'odeur du bonheur. Monsieur Pelletier, où est-ce qu'on peut se procurer vos œuvres? En fait, beaucoup sur Internet, au www.lespelleteursdenuages.com.
On reçoit ici à Nicolet, dans notre local, mais sur rendez-vous. Donc, il faut que les gens nous appellent au 293-2259 pour prendre rendez-vous. Puis, les gens peuvent retrouver aussi les produits des pelleteurs à notre nouvelle boutique à Trois-Rivières, le Lounge Mode Art Vitamine, ainsi qu'à quelques endroits. Ici, au Musée des religions, on peut retrouver des choses. Chez le fleuriste Savard, il devrait y avoir des choses bientôt à la Cadoterie, puis au magasin général du centre à Saint-Grégoire. Monsieur Pelletier, est-ce que vous nous feriez le plaisir et l'honneur de conclure cette entrevue de façon poétique? Mais certainement, je peux vous présenter un petit texte qui fait partie de la nouvelle série d'affichettes, un texte qui s'intitule Les moutons noirs et qui est dédié à tous ceux dont l'existence et les idées défrisent. Lorsque ces moutons ont grandi, la mer les conduit à la berge, une véritable vague où tous se bousculent à perdre la laine. Tous sauf les moutons noirs. Ils refusent de suivre bêtement le troupeau. Ils piquent des crochets à l'envers de l'endroit. Ils ont souvent maille à partir avec les patrons. Ils tricotent plus fort que les autres, jamais pour les mêmes motifs. Ils se faufilent toujours au-delà des limites du col. Ils défoncent les barrières sociales. Ils ne jouent plus à saute-mouton sur les clôtures, ne comptent plus se laisser endormir, attendrir ou embrocher. Ils envoient paître le grand bouc. Aussi, ce sont les premiers qu'on abat. Monsieur Pelletier, un grand merci et bon succès. Merci, au plaisir.